Mes chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui Gimel Tevet, Hitafshin Pe Gimel, le 3 Tevet 5783. Nous sommes à la sortie de Hanouka. Et nous allons réfléchir ensemble sur l'une à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, ce qu'on appelle l'épreuve, l'Isayon. Chaque matin, dans la Tfila, nous disons les brachot, Ve'al tevienu eden Isayon. On demande à Hachem, ne met pas à l'épreuve, car personne ne sait s'il sera capable de supporter cette épreuve. Chazal, nos maîtres nous disent, c'est ce que Chassid nous rapporte, Akadosh Baruch Hu ba bitronia imbriotav. Akadosh Baruch Hu ne peut demander à un être humain que ce qu'il est capable de pouvoir surmonter. Eno mevakesh ela lefikochan, lefikor shel kol echad ve'echad. Ce qu'Hachem demande dans la vie de tous les jours, c'est que nous fassions un effort. L'effort est à réaliser qui n'est pas le même. C'est l'effort que chacun doit fournir en fonction de ses capacités. Parce qu'il n'y a pas un résultat à obtenir, il y a un effort à fournir. C'est essentiel. Nous dit Pirkei Avot, Lo alecha melacha ligmor. Ce n'est pas à toi à fournir le travail, mais tu n'es pas pour autant exempté de ne pas te mettre à ce labeur, à ce travail. Donc c'est la raison pour laquelle il faut demander à Hachem tous les jours dans cette fila. Ne nous donne pas d'épreuves. Et pourtant, quand on regarde bien, Veha Elokim nisa et Avram. Hachem va éprouver Avram. Il va l'éprouver pas une fois. Avram sera éprouvé 10 fois. À Sarah Nisyanot, 10 épreuves. Nous constatons que l'histoire du Klal Israël est jonchée d'épreuves de Nisyanot. Actuellement, la jeunesse, la technologie, les problèmes qu'il y a au sein de la société. Qui n'est pas éprouvé? Est-ce là un but? Est-ce une volonté? Comment doit-on réagir? Nous allons nous pencher sur un midrash. Un midrash concernant Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, où il est marqué clairement comment se fait-il vayi bayam ashlishi ve'hel kesa et Avram. C'était le 3e jour et Hachem a éprouvé Avram. Pourquoi 3 jours? Parce que le Satan voulait tout faire pour empêcher cette mitzvah. Lorsque l'on voit qu'on doit accomplir une mitzvah, mettre tfilin, faire une tfila, chaque chassid doit étudier Rambam tous les jours, faire chitat, chumash, timtania, étudier une gemara l'année, aller au mikveh tous les matins, prier avec un minyan. C'est une chose difficile. Mettre une kippa sur la tête pour toute personne, mettre un talit katan, faire tous les jours un etilat hadaim, ne pas oublier ses brachot, faire un birkat Amazon, etc., etc. Quelqu'un peut se dire finalement c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas difficile. C'est tout simplement une question d'épreuve. La Torah a dit ki karov elecha hadavar meod. La Torah elle est proche de toi. Beficha dans ta bouche, dans ton cœur pour l'accomplir. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Je suis censé mettre tefillin tous les matins. Je suis censé étudier la Torah comme il se doit. Je suis censé prendre une décision, une achlata, le jour de mon anniversaire. Le rabbi demande à ce qu'on prenne une décision. Et il s'avère que cette décision, année sur année, très souvent, on reprend la même décision. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à la tenir. Comment se fait-il? Est-ce que la Torah est tellement difficile? Et pourtant la Torah dit que la Torah est apportée l'eau bachama, la Torah n'est pas au ciel. C'est une question d'épreuve. Tout le judaïsme est jonché dans la vie de tous les jours avec ce qu'on appelle Nisayon. D'ailleurs, le Satan voyant qu'il n'arrive pas à dissuader Avram et Yitzhak lorsqu'ils vont pour accomplir cette 10e épreuve à Akedat Yitzhak, qu'est-ce que nous voyons?
que le Satan va se transformer en nard, en fleuve. L'ange, le mauvais penchant, l'ange accusateur, va se transformer en fleuve. Et voilà qu'Avram descend dans le fleuve. Le Midrash nous raconte que lorsque l'eau lui arrive à Nafesh, elle lui arrive jusqu'à pratiquement, il allait pratiquement s'étouffer, c'est marqué que Tala enav la shamayim. Il a levé ses yeux vers le ciel en demandant à ce qu'Hachem l'aide. Et immédiatement, le fleuve s'est alors asséché et a disparu. C'est ainsi que l'épreuve qu'Avram a eue, non seulement il a été capable de surmonter cette épreuve, et c'est d'ailleurs l'épreuve la plus improbable dans l'histoire, à ce que Hachem s'adresse à un homme qui a 137 ans, et lui demande de sacrifier son fils, et bincha et chitra, ton fils, ton unique, Asher Avta que tu aimes, celui auprès de qui j'ai dit la veille qui sera l'avenir du clan Israël. Ses descendances. Qui bédit Yitzhak et Karel Chazara. Parce que c'est à travers Yitzhak qu'il y aura ta descendance. Y a-t-il une épreuve plus grande pour un père que cette épreuve-là sur terre? Il n'y a pas plus grand comme épreuve. Et pourtant, Avram a été capable de surmonter cette épreuve. Parce que le mot Nisayon vient du mot Nes. Que veut dire Nes? Non pas Nes en tant que miracle, mais Nes, c'est un étendard qui va permettre à ce que chacun de nous soit capable de s'élever encore plus grand. Non pas de trébucher, non pas de rater une fila, non pas de rater un shachrit, non pas de ne pas mettre une kippa sur la tête, mais si je suis éprouvé sur la kippa, si je suis éprouvé sur un Birkat Hamazon, c'est qu'au contraire, j'ai les capacités pour faire un Birkat Hamazon avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de concentration. Va-t-on demander, est-ce qu'Avram avait besoin de cette osafa, de cette élévation, de ce complément? Il était déjà Avram Zaken Baba Yamim, un homme qui était accompli dans sa vie. Avait-il besoin d'épreuves? Va-t-on dire que l'épreuve vient pour un homme dans le but de lui apporter une shlemut, une plénitude? Il y a des tzadikim sur terre, tzadikim gmurim, Moshe Rabbeinu, et de toute époque. Qui n'a pas été éprouvé sur terre? Parce que le rôle d'une épreuve n'est pas uniquement pour apporter une plénitude à la voda au service de Dieu, mais c'est vraiment pour une élévation. Qui ne va pas mériter cette élévation? Qui ne va pas s'élever? Et tout tzaddik, aussi grand sera-t-il, sera digne de la plus haute élévation lorsqu'il sera capable, et il a la capacité de surmonter cette épreuve. Alors faisons en sorte, nous aussi, ce mois de Tevet, Yareyar Sheagouf Neene Minagouf, le mois le plus froid de l'année. Mais s'il est froid matériellement, il doit être au contraire chaud spirituellement. Lolit Pa'el Mikol Hasviva. De ne pas rester en extase, en admiration devant l'entourage. Velo Libosh Lifnemal Igim. De ne pas avoir honte devant ceux qui peuvent se moquer de nous. Rester étan, rester fort et déterminé dans notre choix et ne jamais oublier que lorsque j'ai une épreuve dans ma vie, c'est rien d'autre. L'épreuve n'est même pas une métier ou une existence. Ce fleuve qu'Avram avait, dans lequel Avram est rentré, il a fallu qu'Avram tourne ses yeux vers le ciel pour que le fleuve disparaisse. Ainsi est l'épreuve. Ce n'est qu'une volonté par Hachem pour que l'être humain parfait et grand dans son travail. Alors à nous tous, d'avancer en ce sens, de grandir des épreuves, et qu'Hachem nous donne le bonheur de ce nouveau mois, de pouvoir nous renouveler et mériter Mashiach. Amen. À bientôt.